Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 26 avril 2014, les principaux titres du journal. Culture avec la troisième édition de l'opérette El Medih Nebewi, coup d'envoi hier soir à Nouakchott, opérette organisée par le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec la troupe artistique de Loubaba Mtil Meïdah. Assainissement avec cette campagne d'enlèvement des carcasses des voitures au niveau de la Muqata'a du Tsar, une campagne entreprise par la CUN, la communauté urbaine de Nouakchott. Des explosions, cela se passe à Bagdad, la capitale irakienne, et à 4 jours de des élections générales, des explosions qui ont fait au moins 33 morts. Mais avant de développer tous ces titres, voyons d'abord ces messages de félicitations adressés par le président de la République à 3 de ses collègues, de ses homologues africains à l'occasion des fêtes nationales de leurs pays respectifs. Le premier de ces messages est adressé au président sud-africain Jacob Zuma, message dans lequel M. Mohamed Abdelaziz assure de sa ferme volonté d'œuvrer pour le renforcement des excellentes relations unissant les deux pays, et ceci dans l'intérêt commun des deux peuples frères. Le second message de félicitations adressé par le président de la République s'adresse au président de la Sierra Leone, mais ça toujours à l'occasion de la fête nationale de son pays, l'occasion pour le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, d'assurer M. Ernest Bai Koroma de sa ferme détermination d'œuvrer pour le renforcement des excellentes relations unissant les deux pays, et ceci dans l'intérêt commun de deux peuples frères. Et enfin, le troisième message de félicitations adressé par le président de la République, eh bien, son destinataire, c'est le président togolais, M. Faure Gnassingbé, message dans lequel M. Mohamed Abdelaziz assure son homologue togolais de sa ferme volonté d'œuvrer pour que les relations d'amitié et de coopération unissant les deux pays se développent et ça renforce davantage. Voilà donc pour la diplomatie à travers ces messages de félicitations adressés par le président de la République à 3 de ses pairs à l'occasion des fêtes nationales de leurs pays respectifs. Parlons à présent culture avec la 3e édition de l'opérette El Medih, autrement dit les louanges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Eh bien, ce coup d'envoi hier soir à Nouakchott, c'est une manifestation culturelle, vous le savez, organisée par le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, en collaboration, je le disais en titre, avec la troupe artistique de Loubaba Mtil Meïdah. C'est une soirée à laquelle a assisté pour nous cher Saadbou. Ces notes de musique, chantant et glorifiant le prophète paix et salut sur lui, marque ainsi le coup d'envoi de la 3e opéra annuelle qui vise à faire revivre et ancrer les valeurs et les enseignements de la vie et de l'œuvre de l'envoyé d'Allah. Venu superviser cet événement, le chargé de mission au ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Ahmed Meïdah, a déclaré que cette soirée traduit le fort attachement des Mauritaniens à la sunna et aux valeurs mohammediennes. Il a également souligné que son département soutient et continuera à soutenir ce genre d'événements conformément aux instructions du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz. L'organisatrice de cet événement, la musicienne Loubaba Mtil Meïdah, a remercié quant à elle, au nom de sa troupe, tous ceux qui ont contribué au succès de cette soirée, en particulier le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. Plusieurs diplomates et personnalités du monde de la culture ont assisté à cette 3e édition de la soirée du Medih, organisée en collaboration avec le département de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, et qui a visiblement suscité l'admiration des spectateurs venus nombreux s'imprégner de la vie du dernier messager d'Allah, paix et salut sur lui. Voilà donc pour cette 3e édition de l'opérette El Medih Nebewi. Je propose maintenant un tour du côté de la wilaya du Tiris-Zemour, cette wilaya dont la capitale Zouarat, vous le connaissez, souffre d'un manque criant d'eau potable, un problème d'autant plus crucial et qui se pose d'ailleurs avec acuité, particulièrement en ces moments de grandes canicules. Des précisions sur cela avec Aminata Khan.
Parmi les difficultés que rencontrent les populations de la wilaya de Tizi Zemmour, particulièrement ceux qui résident à Zouairat, c'est le déficit en eau potable, une situation déplorable que la centrale hydraulique n'a pas pu résoudre malgré l'existence de moyens logistiques et humains. Le maire de Zouairat, Cheikhoul Baye, a déclaré que les pouvoirs publics conscients de ce problème ont entrepris sur instruction du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, qui a donné des instructions claires à la société industrielle et minière visant à résoudre les déficits en eau potable. Il poursuit en affirmant que la SNIM a en effet pris de multiples initiatives en ce sens. La nappe douce au niveau de Boule-Noire va temporairement approvisionner plus de 5000 familles. Une initiative que le conseil administratif au niveau de la wilaya va appuyer à travers une stratégie pour veiller à la bonne marche de l'opération de distribution de l'eau gratuitement aux habitants. Depuis que le conseil administratif a entamé le travail de distribution d'eau gratuitement pour améliorer les conditions de vie des populations, le travail se déroule bien et aujourd'hui, 5000 familles en bénéficient, martèle le maire. Nous avons décidé, a-t-il dit, vu les conditions difficiles et l'inexistence d'un réseau de distribution d'eau fiable, d'approvisionner les 5000 familles ciblées en eau potable gratuitement. Les pouvoirs publics supervisent et transportent l'eau chaque jour. Les camions-citernes font la navette pour disponibiliser l'eau aux habitants les plus nécessiteux. Les populations de Zouairat ont exprimé leur gratitude à l'endroit du chef de l'État. En attendant la création d'un réseau d'adduction d'eau potable, la Société nationale industrielle minière assure provisoirement la distribution d'eau potable aux habitants de Zouairat. Retour à Nouakchott où le problème se pose moins, le problème de l'eau potable, que le problème des ordures ménagères et des carcasses et des voitures donc. Alors, d'où l'importance de ces campagnes entreprises et aux côtés du XAR et aux côtés des SEFRA. Commençons par la Muqata'a du XAR avec cette campagne d'enlèvement des carcasses des voitures donc, qui pilulent et qui jonchent les rues et les places publiques, une campagne entreprise par la communauté urbaine de Nouakchott. Des précisions avec Cheikh Nasher Saadou. Nous sommes ici dans la commune d'Ixar, une commune caractérisée par la concentration de garages mécaniques, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'espace public. Des véhicules abandonnés un peu partout et qui encombrent les habitants. Entre autres raisons qui ont poussé les autorités de la communauté urbaine à déployer les gros moyens pour rendre la capitale en général propre. Et ce, dans le cadre d'une vaste campagne d'assainissement de la ville de Nouakchott sous le slogan « Pour une ville propre » qui a son second volet. Nous entamons aujourd'hui le second volet qui consiste à l'enlèvement des véhicules abandonnés sur la voie publique. Nous remercions infiniment les citoyens qui se sont conformés et ont enlevé leurs voitures avant ces délais. Et nous, de notre côté, nous commençons l'opération et nous sommes en train d'enlever tout véhicule abandonné sur la voie publique. Une fois dégagés de la voie publique, les véhicules abandonnés seront acheminés à la fourrière. Et une fois enlevés de la voie publique, ces véhicules seront mis à la fourrière qui est au niveau du carrefour Bamako. Cette fourrière a été aménagée spécifiquement pour cette opération et pour aussi sécuriser les véhicules des citoyens. Cette opération prévoit aussi de limiter l'utilisation des camions dans les rues de la ville, ainsi que les animaux errants et les commerçants ambulants. Voilà donc pour la Muqata'a du XAR. Du côté de la Muqata'a de SEFRA, et toujours à Nouakchott bien entendu, et bien là aussi il y a une campagne de nettoyage donc des rues pour balayer dans le cadre de la propriété. Une campagne qui a commencé aujourd'hui et qui est organisée par la commune de SEFRA en collaboration avec certaines organisations de la société civile. On retrouve Aminata Khan.
Des moyens matériels tels que des pelles, des râteaux, des camions bennes et des charges de sable ont été disponibilisés pour assainir la commune de Sepra qui a souffert l'année dernière de la saison pluviométrique. Une opération lancée ce matin en présence des autorités communales ainsi que de plusieurs partenaires au développement. Présidant la cérémonie de lancement des activités, le maire de Sepra, Mokhtar Ali Cham, a affirmé que la commune de Sepra figure parmi les communes qui ont le plus besoin d'assainissement, ajoutant que les responsables au niveau de la commune ne ménageront aucun effort pour rendre la commune propre. Les représentants d'associations et partenaires au développement qui ont pris part au lancement des activités de nettoyage se sont exprimés, réitérant leur engagement aux côtés des habitants. Qui dit risque de désastre ici dans la commune pense aux inondations. Qui dit risque de désastre pense à l'avancée de la mer. Qui dit risque de désastre pense aux tempêtes de sable. Mais les désastres, on ne les attend pas pour les solutionner, mais on les prévient pour mieux les maîtriser. Il y a un célèbre proverbe qui dit « Mieux vaut prévenir que guérir ». Notre association s'inscrit dans cette logique pour mieux préparer les populations face à d'éventuelles catastrophes. World Vision, par ma voix, tient d'abord à remercier la commune de Sepra pour le bon partenariat qui est établi ici avec World Vision. Et nous remercions aussi le comité de réduction des risques et catastrophes de Sepra qui ont bien voulu nous associer dans toutes les phases de conception et de réalisation jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes là à Sepra et nous participons au développement communautaire. Nous encourageons cette initiative prise par la commune et accompagnée par le comité de réduction des risques et catastrophes. Nous saluons cette noble initiative qui participe à réduire les risques et catastrophes dans la commune de Sepra. L'assainissement de la commune de Sepra nécessite l'implication de tous les citoyens de cette commune, d'où l'importance de sensibiliser et de cultiver l'esprit de civisme chez les citoyens. Après donc tous ces efforts au XAR et à Sepra, cela mérite bien une petite pause, appelez-la une pause café ou une pause thé, non sans auparavant avoir pris un petit casse-croûte. Pourquoi pas un peu de viande grillée, cela vaut bien entendu un petit tour du côté des lignes ou l'autre des dibiteries, j'y arrive, et qui pullulent dans la ville. En tout cas, c'est ce café. Bon appétit. Embouteillage, poussière et vagues de mouches. Voilà une scène qui résume l'entourage des vendeurs de méchouis au centre-ville. Là, on foule aux pieds les règles d'hygiène, des ustensiles rouillés, des tables en bois sale sur lesquelles on expose la viande rôtie. On la vend et on la consomme en toute quiétude. Le fait de manger la viande et le foie dans la rue représente un grand danger sanitaire. Il faut que le ministère de la Santé prohibe cette pratique répandue. Vendre la viande rôtie sur des étals à la merci du vent et du soleil n'est pas du tout acceptable. Quant au vendeur du grillé, il y voit un gagne-pain inestimable. Selon ce monsieur, son foyer est pratiquement dépendant de cette activité controversée. Grâce à elle, il peut garantir les besoins essentiels de sa famille. De son côté, le ministère de la Santé semble conscient de ces phénomènes. Ici, à la délégation régionale à l'action sanitaire, a été créée récemment une brigade d'hygiène et c'est conformément au code d'hygiène numéro 42-2010. Selon les responsables, cette brigade travaille depuis une année sur plusieurs fronts. Le contrôle de la traçabilité des aliments, les conditions d'exposition et de consommation, mais aussi la sensibilisation générale. La loi 2010-042 a créé une brigade qui s'appelle police d'hygiène, qui s'attelle à ce genre de pratiques et qui fait respecter les termes de cette loi. Cette brigade a été confrontée à une situation qui fait que d'ailleurs tout naissant a des problèmes pour se mettre sur pied, mais en particulier le niveau
d'éducation, le niveau de prise de conscience des citoyens faisait défaut, ce qui a fait que nous avons fait toute une année pratiquement dans la sensibilisation, l'éducation et dans la vulgarisation des règles d'hygiène. En attendant que ces efforts officiels portent leurs fruits, certains observateurs estiment que la lutte contre ce genre de phénomènes nécessite une autre mobilisation. C'est celle de la société civile et des médias en général. Voilà, Mohamed Abbas, il en a pris, je ne sais pas, en tout cas sa santé. La viande. Activité des initiatives à présent avec celle d'un groupe de jeunes ressortissants de la Muqata'a de Besknou dans le Hod de Charqi. Eh bien, ce groupe de jeunes a organisé hier soir un rassemblement politique pour exprimer son soutien à la candidature du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, pour un second mandat. Le porte-parole de ce groupe a justifié cette action par les nombreuses réalisations et les nombreux acquis dans tous les domaines de la vie publique du pays durant l'actuel mandat du président de la République. Et c'était aussi l'occasion pour le président de la Commission nationale des jeunes de l'IPR de saluer et de remercier ces jeunes pour une telle initiative. Et puis, nous restons toujours dans le cadre des activités de l'IPR, l'Union pour la République, mais cette fois au niveau du Guidi Maha, l'IPR, qui vient d'enregistrer l'adhésion des populations du quartier de Bembradek, donc à Selibabi, une adhésion qui a été annoncée au cours d'un meeting présidé par le secrétaire général adjoint de l'IPR, M. Mohamed Ould Hanin, président de la délégation de ce parti dans cette wilaya du Guidi Maha, l'occasion pour lui de saluer et de remercier ces populations pour leur soutien à l'IPR. Ça se passe à Selibabi. Merci de suivre El Mauritania, la suite du journal avec le président palestinien Mahmoud Abbas et ses garanties qu'il donne à la communauté internationale après l'accord qu'il vient de passer avec Hamas. Eh bien, Mahmoud Abbas a déclaré qu'il est prêt à poursuivre les négociations avec Israël. Pas question, a-t-il dit, de reconnaître Israël comme un État juif. Il parlait à l'occasion d'une session du Conseil central de l'OLP aujourd'hui à Ramallah et il a donné une autre garantie. Le gouvernement, le futur gouvernement d'union avec Hamas que je vais diriger, doit répondre, doit suivre ma politique, a-t-il dit, c'est-à-dire reconnaître Israël et reconnaître les accords passés avec ce pays. Le reste de l'actualité internationale en trois étapes qui vont nous conduire donc en Afghanistan avec des inondations, avec en Malaisie la troisième étape de la tournée asiatique du président américain et avec la campagne électorale pour les élections générales en Irak, une campagne qui vient d'être endeuillée par de nouveaux attentats. Trois étapes en compagnie d'Amina Abdelaziz. À moins d'une semaine des élections générales, un nouvel attentat assaglante l'Irak. Au moins 33 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessés vendredi lors d'un meeting électoral d'une formation chiite à Bagdad. 3 explosions provoquées par des kamikazes ont retenti coup sur coup à la fin du rassemblement. L'attentat a été revendiqué par l'État islamique en Irak et au Levant, un groupuscule sunnite ultra-radical. C'est l'attentat le plus meurtrier depuis le début de la campagne pour les législatives du 30 avril, les premières depuis le départ des troupes américaines fin 2011. Le président américain poursuit sa tournée en Asie, l'occasion pour lui de réaffirmer son engagement et rééquilibrer la politique étrangère américaine vers cette région à l'économie dynamique. Vendredi, sur une base américaine en Corée du Sud, le président Obama a évoqué les tensions avec la Corée du Nord. Cette tournée fait figure d'une séance de rattrapage pour Barack, contraint d'annuler en octobre dernier la tournée prévue en raison d'une énième crise politico-budgétaire avec le Congrès.
Le président américain est arrivé aujourd'hui en Malaisie, l'avant-dernière étape de sa tournée après le Japon et la Corée du Sud. Des crouilles soudaines après 2 jours de pluie torrentielle ont fait plus d'une centaine de morts dans le nord de l'Afghanistan. L'eau a submergé des villages et des champs engloutissant des milliers d'habitations. 200 personnes ont pu être évacuées par hélicoptère, mais beaucoup de villageois sont toujours piégés sous les toits des maisons ou portés disparus. Les secours sont freinés par les pluies torrentielles très fréquentes au printemps qui continuent de s'abattre sur cette région proche du Turkménistan. Et on va terminer ce journal par une page sportive. Vous savez que cet après-midi s'est déroulé ici au stade olympique de Nouakchott un match entre les Mourabitoun juniors et leurs homologues tunisiens dans le cadre des éliminatoires pour la CAN junior. Eh bien, les Mourabitoun se sont inclinés par 3 buts à 1. Ça, c'est le match retour. Le match aller, c'était il y a quelques jours à Tunis. Et là également, les Mourabitoun ont perdu 3 buts à 0. Alors, je vous propose donc d'écouter à ce propos la réaction de l'entraîneur des Mourabitoun juniors, Sid Ahmed Qassem, à l'issue justement de la rencontre de cet après-midi. C'est pas la réaction de l'entraîneur des Mourabitoun juniors, c'était le déroulement du match. J'ai déjà donné les résultats. Un match entre les Mourabitoun juniors et les homologues tunisiens, c'était cet après-midi au stade olympique. 3 buts pour les Tunisiens, 1 but pour les Mourabitoun. Je vais demander à la régie, est-ce que nous avons maintenant la réaction de l'entraîneur des Mourabitoun juniors? Domicile que les jeunes ont bien démarré. On a eu 2 occasions en premier mi-temps. On pourrait sortir avec 4-0. Malheureusement, les gosses n'ont pas pu concrétiser. Et la deuxième mi-temps, on l'a subi. Ils ont eu des occasions et ils les ont mis au fond. Voilà, voilà le pourquoi. Et ils nous ont gagné. Voilà. On a eu 4 occasions en premier mi-temps. Les gosses n'ont pas pu concrétiser. Et en deuxième mi-temps, l'adversaire a eu des occasions. Il les a mis au fond. Et voilà, ils ont gagné. Et félicitations pour les Tunisiens. Le message, c'est le travail. Et rien que le travail. Et la continuité dans le travail. Voilà donc des réactions à l'issue de ce match de cet après-midi. Sur ces réactions se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est la soirée culturelle, donc 3e édition de l'opérette El Medih El Nabawi, les louanges du prophète paix et salut sur lui. C'était hier soir à Nouakchott. Une soirée organisée par le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec la troupe artistique de Loubaba Amtil Meïda. Ici, c'est la campagne d'assainissement au niveau d'Ixar, entreprise par la fin. Il s'agit d'enlever les carcasses de voitures qui jonchent les rues et les places publiques de cette Muqata'a. Et ici, ce sont des explosions à Bagdad. C'était hier lors d'un meeting électoral et c'est là à 4 jours des élections générales. Bilan de ces explosions, au moins 33 morts. Voilà, le JTF reviendra demain à 19h et à 21h30. Vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie de Moussa Ndiaye et de Cheikhna Cheikh Saadbou. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.